Salut YouTube, c'est FX de Star Motor Test France. Aujourd'hui nous sommes avec Alex et sa berline. Un véhicule ordinaire mais amené à devenir un véhicule de collection. C'est français, c'est Peugeot. Sous son capot, un 2,7 litres V6 de 204 chevaux biturbo. Bien sûr les amis, c'est notre 407 coupé. C'est parti. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super, merci, bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup. Alors tu présentes quoi aujourd'hui Alex? Alors aujourd'hui on vous présente une 407 coupé V6 HDI en 2,7 litres. Ouais. Donc biturbo 204 chevaux. Donc celle-là c'est une version de 2007. Donc il y a 15 ans. Ouais. Qui a 15 ans et qui est bien conservé pour son âge. Voilà, mais voilà, qui tourne bien, qui a une bonne reprise. Et voilà, c'est une bonne auto quoi. C'est une bonne auto et c'est une grosse routière quoi. Alors Alex, on fait un peu le tour? Ouais. Allez, c'est parti. Donc du coup, la spécificité des coupés 407, donc c'est les petits ailerons de requin. On appelle ça les ailerons de requin, mais c'est bizarre quand même de dire une lionne qui a les ailerons de requin, c'est un peu bizarre. On va dire 3 griffes alors. Voilà, il y a 3 griffes. Voilà. on dit toujours, voilà, on dit toujours aileron de requin, mais moi, voilà, ouais, 3 griffes, ça peut aller aussi. Voilà. Donc, jante 18 pouces, jante 18 pouces d'origine. Bon, après, voilà, elles sont un peu abîmées parce que voilà, elles sont en cours de restauration. Je vais les refaire pour rien bientôt. 15 ans aussi, faut le dire. Voilà, 15 ans. Donc, disque de frein ventilé à l'avant. Ok. Des disques de frein ventilés à l'avant d'origine. Et c'est des disques normaux à l'arrière. À l'arrière, c'est des disques normaux. Les répétiteurs, voilà, bon, les répétiteurs, c'est pas d'origine. Ouais. Parce que je vais essayer de la moderniser un petit peu. Ok. Parce que bon, c'est une voiture de 2007. Mais voilà, j'aimerais bien la moderniser un petit peu à la mode des nouvelles Peugeot, quoi. Justement, j'ai le nouveau logo que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, qui doit être là. Ah, ça va bien rendre ça. Ça, on va mettre ça derrière. Ouais. On va virer le vieux lion, on va mettre celui-là à la place. On va mettre ça à la place. Donc à l'arrière, du coup, il y a une ligne, ce qu'ils appellent, je sais pas si je le prononce bien, c'est musquetier. Voilà, c'est une ligne, à la base, c'est pas cette ligne-là. Sur les 407 coupés, il y a 2 lignes donc du côté gauche et, qui descendent vers le bas, qui est vraiment pas top. Et c'est vrai qu'avec cette ligne-là, ça lui fait un sacré cul quand même. Beaucoup de gens me le disent sur les rassos. Moi je trouve que là, les 4 sorties sur un cul comme ça, je trouve que ça rend super. Ça lui fait, voilà, Ça lui fait un charme. c'est Ouais. peu commun. C'est peu commun. Ouais. C'est ça que j'apprécie, c'est que c'est peu commun. Et c'est pour ça aussi que je l'ai acheté, parce que je l'ai acheté de base avec cette ligne-là. Et j'aime bien parce que c'est peu commun. Et bon, c'est un diesel, ça fait pas de bruit, mais ça souffle. Mais ça quand même. souffle. Ça souffle. Voilà, sur les rassos, on a pu voir ça. Ça soufflait. Donc à l'intérieur, voilà, on retrouve ce qu'ils avaient à l'époque. Donc celle-ci elle est à peu près bien optionnée pour l'époque. Donc siège en cuir intégral partout, le tableau de bord pareil en cuir. Siège chauffant électrique programmable, Ouais. avec 2 positions. Après la console centrale, c'est typiquement ce qu'on retrouvait à l'époque. Donc avec le bouton SOS, bon malheureusement qui est plus actif parce que faut souscrire un contrat chez Peugeot pour l'avoir ce truc là. Le téléphone pareil qui est démodé, faut mettre ta carte SIM là. Mais à l'époque c'est ce qu'ils mettaient. Tu mettais la carte SIM, tu composais ton numéro et t'appelais. D'accord, ok. Donc GPS, voilà GPS. Pareil la finition des compteurs, voilà. Je trouve ça super joli. Qui est assez bien, franchement, moi voilà, c'est ce que je comparé à l'ancienne, à la berline.
la berline n'a pas ce design-là. C'est blanc avec une aiguille. Ouais. Et là, franchement, moi je trouve que pour celle-ci, ils sont vraiment acharnés dessus parce que c'est assez bien fini. La petite finition rouge et comment aluminium, je trouve assez sympa. D'accord. Donc après, boîte automatique 6 rapports. 6 rapports, donc avec le système Porsche. Ouais. Donc séquentiel, 6 rapports. C'est un Tiptronic. C'est les Tiptronic, voilà, c'est Tiptronic. Donc ça c'est système Porsche et Tiptronic, bah, c'est ce qui est monté sur tout ce qui est Audi, Audi, Volkswagen. Et je crois même que sur Range Rover, ils avaient le même système. Pas sûr, à voir. Là, je vois que tu as le moins et le plus, du coup, c'est en séquentiel aussi. Ouais, t'as le séquentiel. Donc là, tu as parc R, neutre, D. Et dès l'instant que tu es en D, tu le passes en plus M, pas en M, et tu les passes comme tu veux. Est-ce qu'il y a un mode de sport ou quelque chose comme ça dessus? Donc tu as le mode sport et tu as le mode hiver. Ok. Donc le mode neige, la boîte à vitesse, elle est, bon, je dirais pas qu'elle est molle, mais elle est moins réactive. Elle est un peu plus souple. Faut peut-être glisser quoi. Voilà. Et comment le mode sport, bah, c'est tout l'inverse quoi. Ok. Là, t'es plus réactif quoi. Voilà les amis, en direct, en roulage, à l'intérieur de cette magnifique 407 coupé. Alors, première chose à dire, c'est souple. C'est très souple. Ça tape pas au cul. On sent les sièges, ils sont confortables. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a 15 ans, déjà 15 ans, il y avait ça déjà qui existait. Ces options, le cuir qui est magnifique, tu sens bien, tu es bien installé dedans. Avec une voiture comme ça, je pense que tu peux partir 600 km sans problème et sans t'arrêter quoi. Ouais. Niveau du passage de rapport, il n'y a pas d'à-coup pour l'instant. Là, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va prendre l'autoroute. On verra ce qu'il y a dans le sac en accélération au niveau couple, vu que c'est un diesel, censé avoir pas mal de couple, en biturbo, progression du turbo en bas jusqu'en haut. Et voilà les amis. Voilà, Alex a passé en sport. Ok. Je pense que la différence c'est au niveau du volant, un peu plus dur. T'as une suspension pilotée là-dessus. Hein. Une suspension pilotée. Je l'ai mis justement. Ok. Donc ça te durcit la direction et elle est plus précise quoi. Bah, j'ai limite besoin de 2 doigts pour tourner, tu vois. Ouais. Ça commence à gonfler quand tu commences à taper 2000 tours, ça gonfle. Allez, c'est parti, on entre sur l'autoroute. C'est linéaire, c'est propre. Ça grimpe. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Véhicule familial, les amis, vous voulez acheter ça, faut acheter maintenant parce qu'après ça va exploser. C'est parti pour, en tout cas les prix ont déjà augmenté. Hein. Ah c'est souple, hein, c'est bien. Et là en fait, t'as un système sur cette bagnole là. C'est que au bout de la pédale, quand t'as la pédale, quand tu appuies littéralement au fond, t'as un bouton et ça te rétrograde une vitesse. Oh ça monte bien. Hein. Ça monte bien. Ouais. On accélère un coup. Les amis, ce qui est pas mal, c'est que c'est très linéaire, mais quand ça monte, on l'arrête pas quoi. 440 Nm de couple, c'est vraiment sympa. Dommage que les autoroutes sont limitées à 130 ici. Hein. Ouais, Il y a du monde. et il y a du monde aussi. Mais voilà quoi, franchement les amis, c'est vraiment chouette. Ça fait le papa pas fini là, et on est bien. Comme une célèbre chaîne dirait, on aurait 50 ans et on aurait envie d'un coupé sympa. C'est ça qu'il faut prendre. En diesel, boîte auto. Voilà. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à partager la page pour plus de contenu et de soutien. Moi je vous dis gros bisous, à la prochaine.